Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Le match tant entendu par tout le monde à travers la Ligue des Champions, eh bien, le suspense est terminé. Prenez votre chaise, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'était passé aujourd'hui en Espagne. C'était la bombe, puis qu'une guerre mondiale entre les grandes puissances. N'oubliez pas, les grandes puissances les plus redoutables à travers le monde, ce sont les États-Unis, la Russie, la Chine. Eh bien, écoutez bien. Eh bien, au niveau du club, les trois grandes puissances du monde actuel, c'est le Real Madrid, le FC Barcelone et actuel le Paris Saint-Germain. Ok. Eh bien, qu'est-ce qui s'était passé? Avant même le match a été commencé, Achraf Hakimi, arrière latéral droit du Paris Saint-Germain, était au micro pour la conférence des presses. Il avait déclaré: Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Claire, tout le monde le sait. Il est le meilleur joueur du monde. Car Lamine Yamal est cantonné à travers le monde entier. Il finit deuxième du Ballon d'Or. Eh bien, écoutez, Achraf Hakimi a pu déclarer: oui, il est le meilleur joueur du monde, mais aujourd'hui, il va affronter le meilleur arrière latéral gauche du monde. Qui s'agit-il? Il s'agit de Nuno Mendes. Comme tout le monde qui regarde le match d'aujourd'hui, nous voyons que nous avons vu que Nuno Mendes est complètement stoppé Lamine Yamal. Une seule action réussie, plus efficace de Lamine Yamal, lorsqu'il tente à faire la houlette, il passe, mais après, il n'a pas fini cette action. Eh bien, qui s'était passé? Le Paris Saint-Germain venait d'atomiser le FC Barcelone à la maison chez les Blaugrana. 2-1 pour le Paris Saint-Germain, et bien marqué par Mayoulou après que le FC Barcelone menait 1-0 sur un bel travail de Marcus Rashford et la combinaison de Ferran Torres. Et bien après, Mayoulou venait de dévaloriser, terrifier complètement Szczesny et marquer un but magistral. Le but de la victoire, c'était après la rentrée de Gonzalo Ramos. Malgré Bacola a été complètement inefficace parce qu'il devait amener le Paris Saint-Germain 2-1 ou 3-1 dès le premier mi-temps, mais cependant ce qui n'était pas fait, mais la rentrée de Gonzalo Ramos vient de donner l'avantage au club de la capitale. Eh bien, le Paris Saint-Germain finit avec le timing. C'était un match tant entendu par tout le monde à travers le monde entier. Eh bien, le Paris Saint-Germain vient de faire moucher les FC Barcelone 2-1 dans la fief du FC Barcelone. La victoire est allée dans la capitale du Paris. Ok? De la France, dans la capitale de la France, du Paris. Ok? Eh bien, c'est bien, guys. Ok. Alors, on va voir comment ça va se terminer. N'oubliez pas, Paris Saint-Germain ne vient pas pour la paix. Après avoir atomisé tous les grands clubs pour gagner la Ligue des Champions, eh bien, le Paris Saint-Germain continue de faire son travail. Regardez bien, lors de la Coupe du Monde des clubs, il met 4-0 sur le Real Madrid.
Et actuellement, le grand match joue aujourd'hui dans la Ligue des Champions. Eh bien, le Paris Saint-Germain continue de terrifier les clubs espagnols, les grands clubs de l'Europe. Et malgré, le Ballon d'Or n'était pas là. Ousmane Dembélé n'était pas présent. Et l'autre, qui n'était pas présent encore, et c'était le meilleur jeune joueur du Paris Saint-Germain. J'ai oublié son nom. Ok? J'ai oublié son nom. Il n'était pas présent. Imagine-toi. Pedri contre Vitinha. C'était complètement faux. Vitinha prouve qu'il est meilleur que Pedri. Le Paris Saint-Germain vient de mettre le doigt sur la bouche. Ciao, ciao. On verra pour une autre vidéo dans le futur.